Ils sont venus pour ce type. Le problème, c'est qu'ils sont pas venus pour avoir réussi, ils sont venus pour se foutre de sa gueule. Ils sont venus pour lui mettre la pression. Là, il y a un pari, s'il se foire, il passe les 2 prochaines semaines en slip, 400 gens. Non, non, non. Avec le mot poppers, c'est un mec qui débute aussi. Donc, un maximum de bienveillance, un maximum de bordel, s'il vous plaît, pour me mettre ça. Bonsoir Paris! Je suis très heureux d'être ici ce soir devant vous, donc un grand merci à vous tous d'être ici ce soir. J'ai une équipe de foot là, j'ai des gros connus qui sont là, on vient de débuter. Et un merci tout particulier, et ça j'y tiens, à mes 5 premières parties. Je suis très heureux d'être là ce soir devant vous, mais je vais vous demander un petit peu d'indulgence, puisque ce soir c'est la première fois que je joue dans une salle si petite. D'habitude je joue dans des stades, dans des zéniths, devant un vrai public. Ce soir je dépanne. Et du coup, je voulais vous faire plaisir ce soir, le Galestine. Et du coup, j'ai demandé à PHJD des petits conseils sur les thèmes qui pourraient vous plaire. Et du coup, il m'a dit texto, complexifie pas trop tes textes. Ce soir, le public, c'est pas forcément les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Il m'a dit, tu vas voir, sur le côté gauche, on va mettre ceux qui boivent dans les flaques. Maintenant que vous savez ce qui pose debout, je vais pouvoir démarrer. Je m'appelle Sébastien, j'ai grandi au Pays Basque, j'ai fait une petite partie de mes études à Bordeaux. Et ce soir, c'est une... Ce soir, c'est du coup une soirée un petit peu particulière pour moi, puisque c'est la première fois que je joue devant ma famille. Il y a mes parents qui sont venus. Merci. Merci maman. Et du coup, c'est vrai que c'est double tranchant, parce que d'un côté, ça fait chaud au cœur qu'ils soient là, ça fait plaisir, et de l'autre, j'ai dû changer une bonne partie de mes textes. Parce que parler de ma bite pendant 5 minutes et faire la promotion de pratiques sexuelles déviantes, j'étais pas maxi chaud. Donc ce sera pour la prochaine fois. Je suis parti il y a une dizaine d'années, du coup, de la région, parce que j'avais besoin d'évasion, de soleil, de sable chaud. Voilà, j'avais envie de rêver, tout simplement. Donc, je suis parti m'installer à Nancy. Alors, Nancy, je sais pas si tout le monde voit où c'est, Nancy, la Lorraine. Non? Ok, c'est un petit peu vrai, ça. C'est des symboles forts. C'est la Mirabelle, la Quiche-Lorraine et le petit Grégory. Vous êtes les bienvenus dans ma région. Et du coup, ce soir, au Galestine, j'avais vraiment à cœur de vous parler d'un sujet important pour moi. Donc, on va parler d'amour. Et on va parler d'amour avec un grand B. Et du coup, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Depuis la semaine dernière, et pour la première fois en 2022, j'ai fait l'amour. Si on m'avait dit que je serais applaudir ça par mes parents. Je voulais faire connaissance avec vous et je sens que vous êtes chaud ce soir. Donc j'ai 2 petites questions à vous poser. Par applaudissement, et je vais vous demander de jouer le jeu. Qui a fait l'amour dans les 30 derniers jours? C'est vrai qu'il y a une tension sexuelle dans la salle. Je
Je vais demander à toutes les personnes qui ont un peu été de bien vouloir quitter la salle, histoire qu'on se retrouve entre personnes qui ont des vraies motivations à l'éclat. Je vais poser une deuxième question, toujours par applaudissement. Qui envisage potentiellement dans les 30 prochains jours de faire l'amour? Avec moi. Je vais peut-être pas vous faire rigoler, mais au moins je vais pécho. Donc je suis très heureux d'être ici ce soir et d'avoir la parole libre, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Pendant un long moment, je suis sorti avec une végétarienne. Il n'y a pas de vague là-dessus. Je me suis fait laver le cerveau. J'étais engagé dans le combat. J'allais dans les manifestations avec des slogans forts. Non, 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 au saucisson. Oui, 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 au salsifis. Voilà, j'étais une merde. J'écoutais même des albums de Zaz. J'avais ma petite routine du matin pour économiser de l'eau. Je pissais dans ma douche et je chiais dans mon compost dans le salon. Attention, pour ceux qui voudraient me piquer un petit peu la technique, le matin quand t'es pas bien réveillé et que t'inverses, c'est pas très bon pour le siphon. Au bout d'un moment, ça a commencé à battre les laines avec ma copine. Alors c'est pas parce qu'elle était végétarienne, c'est parce que j'avais quelques lacunes et un petit peu de retard au niveau de mon éducation sexuelle. Je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque, je pensais que le clitoris c'était un fromage grec qu'on mettait dans les salades. Merci papa pour ton éducation sexuelle. Du coup, on s'est séparés. Et du coup, je suis revenu sur le marché de la drague. Et la drague, quand tu approches de la trentaine, c'est un petit peu comme quand tu arrives sur la criée, avant la fermeture, sur le port. Pas de reste. Si tu veux bouffer, il faut faire des concessions. Du coup, j'ai fait des concessions, et moi, je pensais qu'à 30 ans, c'était l'âge de raison, quoi. Tu commences à manger bio, tu payes des impôts, tu craques ton PEL pour acheter un Thermomix, tu te structures. Et moi, j'ai pas de PEL, déjà. Et le problème, c'est que mes seuls investissements, c'est des pintes à 12 degrés et du shampoing anti-chute. Je vois que ça valide au premier rang, il y en a 2-3. Et le soir, quand je rentre chez moi, je me fais des festins à base de cœur de palmier, chips, mars glacée. Et quand c'est fait, quand j'ai fait les courses, je me tartine de la vacherie sur des tucs. Festival. Donc mes potes commencent un peu à avoir pitié de moi. Et du coup, ils m'ont dit, il faut vraiment que tu te trouves une meuf. Donc du coup, ils m'ont dit, mets-toi sur Tinder. Donc je me suis mis sur Tinder. Donc sur Tinder, bah, voilà, vous mettez vos photos d'un peu moi qui fait du sport, moi qui blinde rien, et moi avec une fiole de poppers. Et du coup sur Tinder, j'ai rencontré une première fille, donc je suis arrivé au bar avec mon portable, j'ai essayé de la reconnaître comme ça, mais elle n'est pas du tout la même gueule que sur les photos, donc compliqué. Et du coup, elle est venue, elle s'est présentée, elle m'a dit « Salut, je m'appelle Anne-Sophie, t'as la forme ?» Je me suis dit « Oula !» Je suis face à une femme qui a une pomme d'Adam plus grosse que moi, et qui a un petit air de Francis Lalanne, qui n'est d'ailleurs pas pour me déplaire. Donc on a commencé à discuter, on a rigolé, le courant est bien passé. À la fin du verre, elle m'a dit « Est-ce que tu peux me raccompagner chez moi ?» Donc moi je l'ai raccompagnée chez elle, et j'arrive devant chez elle, elle me propose de monter. Mais moi, je suis pas un mec facile. Donc je suis monté. On est arrivé du coup dans sa chambre, dans son lit, et là elle m'a dit une petite phrase à l'oreille qui m'a fait tic. Elle m'a dit « Tu connais les boules de geisha ?» Je me suis dit « Oh putain !» On est mardi, il est 20h, je suis éclaté chez une fille qui me plaît pas vraiment et qui a pour projet d'aménager mon côlon façon Valérie Damido. Et je vais pas finir cette histoire parce que j'avais promis de vous parler d'amour. Et
et parce que mes parents sont là. Donc, mon seul conseil ce soir, c'est aimez-vous les uns les autres et surtout, évitez les boules de geisha. Merci à vous.